Salut à tous, aujourd'hui je vous propose un rapide unboxing du nouveau Ultrabook de HP, le Spectre 360 14. Je viens de recevoir et donc j'ai pas vu de review ni de unboxing en français, donc je m'étais dit que j'allais vous donner un petit aperçu de ce qu'il en était. Donc ça c'est la boîte de livraison dans laquelle il y a l'ordinateur ainsi que une pochette qui est incluse avec. Mais ça dépend peut-être des références de l'ordinateur. Donc, et voilà la boîte de l'ordinateur lui-même. On voit qu'ils ont voulu faire un packaging qui est très premium. Donc, moi-même, je préfère les packaging qui sont assez minimalistes, parce qu'au final, ça sert pas à grand chose. Mais il faut avouer que la boîte est assez jolie, ce qui laisse se demander ce qu'on va en faire après, quoi. Hop. Et à l'intérieur, on a donc l'ordinateur, si j'arrive à l'attraper, qui est emballé dans une petite pochette. Et qui est très joli. Donc la particularité de cet ordinateur, c'est qu'il a un écran 3,5. Donc par rapport à la plupart des ordinateurs portables qui ont un écran 16 neuvième. Donc en fait cette différence, ça va changer. C'est la forme de l'écran. Donc 16 neuvième, en fait l'écran est moins haut, donc il s'arrête à peu près là. Et donc en fait l'écran est assez plat finalement et en longueur. Donc c'est bien pour regarder des vidéos sur YouTube par exemple, parce que les vidéos sont en 16 neuvième. Mais par contre pour toutes les autres tâches bureautiques, le format 3,5 est bien meilleur parce que on a une hauteur d'écran bien plus grande. De plus que souvent, les ordinateurs ont des bords très importants, notamment en bas. Donc au final, les ordinateurs 16 neuvième, ils ont la même taille, ils ont juste moins d'écran que les ordinateurs en 3,5. Donc on peut essayer de l'allumer déjà pour voir si... Oui, il veut bien démarrer. Sinon dans la boîte on a des papiers divers et je pense qu'il y a aussi le chargeur, le câble de chargement, d'alimentation pardon, ainsi qu'un chargeur USB-C que je ne vais en fait pas utiliser puisque je vais essentiellement l'utiliser connecté à un écran comme je vais vous montrer par la suite. Donc cet ordinateur est sorti aux États-Unis en octobre 2020 à peu près, et donc je l'ai attendu un certain temps pour qu'il finisse par sortir en Europe, et donc il a fini par sortir en France en mars de cette année, donc 2021, et il est sorti beaucoup plus cher que dans les autres pays, notamment qu'aux États-Unis. Donc en France, il est à 2300 €, il me semble, pour avoir le modèle i7 avec 16 Go de RAM. Et donc, ce que j'ai fait finalement, c'est que je l'ai commandé sur le site d'HP Suisse, où il était à un peu moins de 1100 € pour le modèle i7 avec 16 Go. Et la seule différence, c'est qu'il a que 500 Go à la place de 2 Tera. Mais bon, 500 Go, je pense que c'est déjà largement suffisant. Et donc, voilà, j'ai profité puisqu'il était en solde à ce moment-là. Bon, donc je vais je vais le configurer et continuer cette vidéo. Donc voilà, c'est fini, la configuration a pris quelques minutes. Donc maintenant, donc comme vous voyez, c'est un Windows classique, donc on peut le configurer un peu comme on veut. Effectivement, là, comme je disais, la particularité, c'est la hauteur de cet écran, donc qui est en 3,5, donc ça permet, lorsqu'on est sur Internet ou qu'on a des documents, d'avoir une taille beaucoup plus confortable que sur un écran qui a un écran 16 neuvième.
Donc sinon c'est un écran OLED, donc la qualité est vraiment très bonne, notamment les noirs sont vraiment noirs parce que sur les écrans OLED, seuls les pixels qui émettent des couleurs sont allumés en fait. Donc quand on a une image qui est avec un fond noir, ça rend vraiment très bien. Et, euh, et la résolution elle est de 3000 par 2000 pixels, donc c'est une résolution très élevée. Sur cette taille d'écran, je pense pas que c'était indispensable, parce que même une résolution, même presque 2 fois plus petite, aurait suffi et ça aurait permis à la batterie de durer plus longtemps. Donc, à part ça, il y a quelque chose qui est assez décevant, c'est sur le clavier. Vous voyez, c'est un clavier avec un entrée qui fait juste une barre, alors qu'en Europe, souvent, on a un grand entrée. Donc ça, c'est le standard américain, en fait, donc c'est le clavier ANSI, alors qu'en Europe, on utilise en général le clavier ISO. Donc c'est pas très grave, mais il y a quand même un problème, c'est que ce clavier-là a une touche en moins en fait. Sur les claviers français et européens, on a une touche en plus ici qui permet de faire ces logos ici là, qui sont les petits, euh, je sais pas comment ils s'appellent, mais ces deux petits logos-là sont normalement sur ce bouton-là. Et donc pour les gens qui codent, ces symboles sont très souvent utilisés et donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas le bouton ici pour les faire et que du coup il soit ici et je pense qu'il faut utiliser Alt Group. Donc c'est pas très grave mais c'est quelque chose à avoir en tête. Sinon sur le clavier, moi j'aime bien cette colonne de touches supplémentaires, tout simplement parce qu'ils auraient pu ne pas la mettre et garder des bordures, alors qu'ici ça permet d'avoir les boutons Home, page Up, Page Down et End qui permettent de naviguer les fichiers aussi de manière rapide. Sinon, alors le clavier, il a également un lecteur d'empreintes digitales ici. Le bouton on-off est ici. Et juste l'appuyer brièvement ne déclenche pas l'arrêt de la machine. Il faut le tenir appuyé 2 secondes, je pense, pour que ça s'arrête. Et sinon, le clavier est assez agréable à utiliser. J'ai essayé déjà quelques minutes. Les touches ont une hauteur assez sympa, donc c'est assez agréable. Voilà, donc que dire de plus? Il me semble qu'il y a un bouton pour cacher, pour que la webcam se ferme physiquement, il me semble. Donc ça veut dire que quand on appuie, voilà, on peut le voir alors il faut que j'approche vraiment de très proche. Mais vous voyez, voilà, la webcam en fait se cache quand j'appuie sur le bouton de webcam. Donc ça veut dire que la caméra est physiquement cachée lorsqu'on appuie sur ce bouton. Donc je trouve pas que ça soit indispensable comme feature, mais je pense que certaines personnes peuvent être rassurées pour leur, leur vie privée. Voilà, que dire de plus, le clavier est rétroéclairé avec plusieurs niveaux de rétroéclairage. Et voilà. Donc sinon, effectivement, là, comme je vous disais, j'ai acheté ce modèle-là en Suisse. Donc le clavier, c'est un clavier suisse qui est QWERTZ. Mais en fait, c'est un clavier qui est francophone. Donc vous voyez, il y a quand même les accents. Et donc, c'est pas trop handicapant. Je pense qu'on peut s'habituer assez rapidement à un nouveau clavier. Donc, vu que le prix était presque 2 fois moins cher en Suisse, je me suis dit que ça valait le coup. Et sinon, une autre chose à savoir aussi, c'est que le modèle que j'ai commandé en Suisse, pour le coup, il n'a pas le stylet qui était inclus, puisque c'est un des avantages de ces modèles-là, c'est qu'on peut les mettre en mode tablette et utiliser un stylet pour faire. Alors, il y a un tactile avec les doigts, mais il est également possible d'utiliser un stylet pour prendre des notes, faire des schémas, faire des dessins, etc. Et donc ça, le stylet n'était pas inclus avec celui-là, alors que je pense que le modèle français, il est inclus dedans. Par contre, le modèle français a uniquement la couleur grise. Et là, donc j'ai le modèle, je pense que c'est la couleur bleue, qui rend vraiment très bien. Je suis assez content de cette couleur. Sinon, pour voir les connecteurs du PC, ici il y a un connecteur USB-A qui est très pratique, je trouve, pour les anciens périphériques.
Ici, il y a deux Thunderbolt 4 qui permettent de charger en même temps que de connecter des périphériques. Un audio jack ici et un micro SD ici. Donc, il y a quand même pas mal d'IO. Il y aurait pu avoir plus de choses, mais je trouve que c'est déjà pas trop mal. Idéalement, il aurait fallu qu'il y ait un connecteur Thunderbolt de chaque côté. Mais ça, en fait, je crois que c'est pas possible techniquement, parce qu'il faut que les connecteurs soient très près de la chip qui gère Thunderbolt. Ce qui explique pourquoi les deux sont du même côté. Le panneau arrière, l'ordinateur se démonte pas trop difficilement. Il suffit de démonter ces deux vis-là. Et ensuite, il y a des vis supplémentaires sous les petits... comment on appelle ça? Les petits pads en caoutchouc. Mais le truc, c'est qu'une fois qu'on enlève ces pads en caoutchouc, c'est assez difficile de les remettre vraiment proprement. Donc ça, c'est un peu dommage. J'aurais préféré des vis apparentes de manière à pouvoir l'ouvrir et le refermer sans avoir à toucher au pied en caoutchouc. Voilà, et donc je vais vous montrer le connecteur Thunderbolt, en quoi il est pratique. Donc ouvrons la machine qui devrait se reconnecter. Donc l'ordinateur a Windows Hello, et donc il se débloque automatiquement en fait avec la webcam. Et sinon on peut utiliser l'empreinte digitale qui peut aussi débloquer l'ordinateur automatiquement. Voilà, le trackpad est très agréable. Il est en verre et il est d'une taille, comme vous pouvez voir, il est d'une grande taille. Il a les drivers de précision Windows qui permettent vraiment une opération très fluide. Et donc oui, je vais vous montrer comment connecter un écran externe avec les connecteurs USB-C. Donc j'ai ici un écran 38 pouces de LG qui est avec un format 21/9. Donc je vais pas entrer dans les détails puisque ici l'idée c'était plutôt de voir l'ordinateur portable. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est que avec le connecteur Thunderbolt 4, on peut connecter l'écran avec ce connecteur, mais également d'autres périphériques USB. Donc en fait ici, j'ai également mon clavier et ma souris qui sont connectés directement sur l'ordinateur grâce uniquement à ce câble-là. Et en plus de ça, donc l'ordinateur aussi est chargé par ce câble-là, donc finalement on n'a qu'un seul câble à charger, c'est assez pratique. Et donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer en termes d'audio. Les haut-parleurs sont aussi de très bonne qualité, et pour ce qui est de benchmark, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que c'est à peu près, ça doit être quand même très bon. Donc il y a pas mal de vidéos déjà où des youtubeurs ont fait des benchmarks sur la carte graphique et sur le processeur, donc je vous laisse regarder plus en détail si vous le voulez. Voilà, donc c'est à peu près tout. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire en bas de la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à souscrire à la chaîne YouTube si vous voulez plus de reviews de ce type-là. Merci et bonne journée.